Oh, ouais! Le voilà, c'est l'Edmontosaure! N'aie pas peur, mon beau. Viens goûter ma bonne laitue fraîche. Dino expérience numéro 103. Je veux vérifier si l'Edmontosaure, un dinosaure à bec de canard, est un herbivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit de plantes. J'ai attaché une pomme de laitue avec des lacets. C'est l'appât parfait pour un herbivore. S'il s'approche et mange la laitue, j'aurai la certitude que c'est bien un herbivore. Voyons ce qui va se passer. Allez, viens, c'est pour toi. Ça y est, il se rapproche. Tu y es presque. Dan! Dan! Allez, viens, Dan, t'as rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui. Oh, il s'en va. J'ai pas encore fini avec toi, Edmontosaure. Est-ce que je peux revoir mes lacets? Ouais, désolé, Trek. Dino Dan! Le secret est dans les dents. Suspendons nos manteaux. Ici. Bonjour. Dan, regarde des jouets, tu viens? T'as vu ça? Dan, des dinosaures! Ok les gars, je vais m'asseoir là et feuilleter ce magazine sur les dinosaures. Moi, je prends celui-là. Comment il s'appelle? Ça, c'est un Edmontosaure. Wow. C'est drôle, il a une tête de canard. Bonne observation. C'est un dinosaure à bec de canard et c'est le sujet de ma dernière dino-expérience. Chomp, chomp, chomp! Oh non, T-Rex s'est fait mordre. Ça doit faire très mal. Oh, mais attends une seconde, Trek. Si ton Edmontosaure est un herbivore, c'est-à-dire qu'il mange des plantes, il n'aurait jamais mordu ou attaqué un tyrannosaure. Comment tu peux dire ça? Chomp! Comment tu fais la différence? Je suis pas sûre comment on peut dire que c'est un herbivore. Dan! Couvre-moi! Ricardo, mais qu'est-ce que tu fais? Je me cache. Oui, ça je le vois, mais pourquoi? Parce que j'ai peur que Je voudrais pas que le docteur Sani me trouve plusieurs caries à réparer. Maman m'avait dit de passer la soie. Pourquoi je l'ai pas fait? Ricardo? Oh. Ricardo! Youhou! Mais où se cache-t-il? Oh, Madame Anderson. Bonjour, ça va? Oui, avez-vous vu Ricardo? Non, je ne l'ai pas vu, non. Oh, non, c'est vraiment dommage, parce que dans ce cas-là, il ne pourra pas se choisir une nouvelle brosse à dents dans le fameux coffre au trésor. Une nouvelle brosse? Oh non. Allons, viens, on va juste nettoyer tes dents. Salle numéro 1. Et toi, Dan, c'est la salle numéro 2. Excellent, Dan. On voit que tu passes la soie dentaire. N'oublie pas ce que je dis toujours. La soie tous les jours empêche l'accumulation de plaques et réduit les risques de gingivite dès le départ. Comment vous savez que j'ai passé la soie, docteur Sani? J'utilise ce minuscule miroir. Mais attends, regarde dans celui-là. Ah... cet outil-là pourrait m'être utile. Alors, maintenant on va faire une empreinte de tes dents en se servant de ce moule. Ouvre grand. Je l'insère. Maintenant, mords très fort. Plus fort que ça, plus fort que ça. Et on ouvre. Génial. Eh bien voilà. Regardez, cher monsieur, ce sont vos dents. Waouh! Pourquoi elles sont toutes différentes, docteur? Les différents types de dents servent à mastiquer différentes choses. Tu vois ces dents bien pointues qu'il y a ici à l'avant? Celles-là servent à mordre. Et les dents plates que tu vois au fond servent surtout à mâcher. Vous pourriez peut-être m'aider à comprendre quelque chose, docteur. Quoi donc? Est-ce qu'on peut deviner ce que mange un animal juste en regardant ses dents? Oui, on peut le faire.
Tu vois ces dents plates que tu as au fond de la bouche? Mes molaires? Oui, tes molaires, exact. Donc les molaires servent surtout à mastiquer et à broyer. Donc si un animal n'a que des dents plates, comme ses grosses molaires, ça veut dire qu'il ne peut manger que des plantes. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas assez de dents pointues qui servent à mordre et à déchirer la viande. Comme ces dents-là. Exactement. C'est plein de bon sens. Donc j'aurais besoin qu'un dinosaure morde sur une plaque comme celle-ci pour prouver qu'il mangeait des plantes. Un quoi? Un dinosaure? Un édmontosaure pour être plus exact. Rince-toi la bouche, tu veux? Eh bien, je vais te dire une chose, Dan. Si tu réussis à faire mordre un de tes edmontosaures sur une plaque comme ça et que tu n'y vois que des dents plates, alors tu sauras que oui, il est probable qu'il n'ait mangé que des plantes. Excuse-moi, Dan Ricardo! Ah oui, j'oubliais, tu peux cracher. Je crois que j'ai trouvé la solution. Dino expérience numéro 103, deuxième essai. Si je découvre que l'édmontosaure a les dents plates, je serai sûre qu'il était herbivore. Alors quand l'édmontosaure va ouvrir la bouche, je vais y insérer ceci et au lieu de juste voir ses dents, j'en ferai un moule qui pourra prouver qu'il ne mangeait que des plantes. D'accord. Maintenant, où est-il? Le voilà! Mieux vaut se cacher. Une délicieuse laitue. Pourquoi tu n'ouvrirais pas la bouche pour y goûter un peu? Ne t'occupe pas de ça. S'il te plaît, ouvre grand. Dis ah. Oh, ne pars pas. Si je veux qu'il ouvre grand, j'ai besoin des conseils d'un pro. Allez, Ricardo, ouvre grand, je t'en prie, pitié. Lui non plus ne veut pas ouvrir la bouche. Qu'est-ce que le docteur Sani fait là? Sano le clown te dit Ok, j'abandonne. J'ai épuisé tous les trucs. Un tyrannosaure Rex! Quoi? Excellent, Dan. Le vieux truc de la peur, hein? Il faudra que je m'en rappelle. Je te revois bientôt dans la salle numéro 2. Toi, je t'en dois une, Dan. La peur! C'est ça qui fera ouvrir la bouche de l'édmontosaure. Ouais! Je peux avoir votre perruque? Qu'est-ce qui pourrait effrayer un édmontosaure? Oh ouais! Un tyrannosaure, c'est évident! Ouh! Édmontosaure! Je suis ici! T'as vu ça? Il y a un tyrannosaure Rex derrière toi! Oh ouais! Ma tactique de peur fonctionne! D'accord. Si tu as les dents plates pour mastiquer les plantes, alors j'aurais que t'es herbivore. Ouah, t'es drôlement fort! Ouah, que des dents plates! Qu'est-ce qu'il y en a? Et aucune dent pointue pour déchirer la viande. Donc l'édmontosaure était certainement un herbivore. Dino expérience numéro 103, concluante. Merci pour ton aide, tyrannosaure! Ok, Dan, je vais juste jeter un dernier coup d'œil et... Ton chapeau, comment il est arrivé là? Maman, le docteur Sani dit que je n'ai pas de carie. Excellent. Tu as sûrement une bonne maman. Et Trek, je pense que j'ai compris. On sait que l'édmontosaure n'était pas carnivore parce qu'il n'avait que des dents plates qui servent à broyer et mastiquer les plantes. Cool. Ah! Ricardo? Chut! Le docteur Sani ne pourra jamais me dire que j'ai des caries s'il ne peut pas me trouver. Ricardo! Hé, mon grand!
Devine quoi? Aucune carie. Aucune carie, c'est vrai? Ah oui, mais je le savais, oui, j'étais vraiment pas inquiet. Non, pas du tout inquiet, hein? Tu veux te choisir une récompense dans notre coffre au trésor? C'est sûr que je veux! Ok, Trek, tu es le suivant. Oh, on va devoir faire de nouveaux rayons X pour toi. Ceux qu'on a là remontent à trop longtemps. Un rayon X, c'est quoi? Merci. C'est un genre de photo que l'on prend et qui montre tes os et tes Wow. dents vus de l'intérieur. Oh, avoue que c'est cool. Et devine quoi? Je n'ai même pas à me trouver dans la même pièce que toi. Des rayons X? Pourquoi personne ne m'a parlé avant de ces rayons X? Et Dan, tu as vu la taille de cette brosse? Restez à l'écoute pour une autre aventure de Dino Dan. On a congé? Attends, y a rien. Si on recommence là? Non. Ça ne dit toujours pas si notre école sera fermée. Je vais y aller. Allô? Résidence des Henderson? Papa! C'est papa! Salue-le pour moi. Dan te fait dire salut. Devine quoi? J'ai encore perdu une dent, je suis grand. Tes dinosaures vont bien? Mais qu'est-ce que c'était? Oh, un tricératops! Je me demande de quoi il se sauve. Un tyrannosaure rex! Dino Dan! Dino Dan! Dino glacé! Désolé mon gros, le Triceratops c'est bien trop rapide pour toi. Je me demande comment le Tyrannosaure Rex attrape ses proies si elles sont toujours trop rapides pour lui. Dan, papa dit qu'il va rappeler tout à l'heure. À tous les étudiants, en raison d'une grosse chute de neige dont notre région est victime, veuillez prendre note Congé, que congé, l'école forestière se voit forcée de déclarer un jour de congé. Je sais que vous êtes plutôt déçus, mais saisissez cette opportunité de prendre de l'avance dans vos devoirs, tout ce que ça concerne. On n'a pas d'école. On reste à la maison. On va jouer dans la neige. J'ai pas trouvé de rime en neige. C'est moi qui y vais. Dan, c'est Jordan et Cory. Salut Dan. Salut Trek. Salut. Salut! On a pensé que ce serait bien, vu qu'on a congé, de faire un peu... De toboggan à neige. Cool. On essaiera ma nouvelle dino-traîne. On va faire du toboggan à neige. La, toboggan à neige. Lancer plein de balles de neige! Je sens qu'on va avoir une très longue journée. Hé maman, est-ce qu'on peut aller glisser? Tu vas aller glisser? Ouais. Ouais, je vais juste retirer ça. À mon tour! Allez Dan, c'est notre tour. Ok les gars, faites attention. Je vous retrouve au bas de la pente. Hey, attendez-moi. Ouais, on a réussi.
bonhomme de neige. Qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Il n'a plus de tête. Je dirais que la réponse est plutôt évidente. C'est le Yeti. La fabuleuse créature qui vit super loin au nord, dans la neige. Fort. Le Yeti. Disons que c'est possible, mais ces bonhommes de neige me donnent une idée pour ma dino expérience numéro 124. On pourrait faire un leurre de Triceratops avec toute cette neige pour vérifier comment le tyrannosaure chassait ses proies. Super idée, ça. C'est quoi un leurre déjà? Un leurre, c'est un faux animal que les chercheurs utilisent pour attirer d'autres animaux et les étudier de plus près. Attaque de tyrannosaure! Donc avec un faux Triceratops fait tout en neige, on va pouvoir vérifier comment le tyrannosaure tentera de le chasser. Attaque de T-Rex! Allons nous cacher! Oh, bonne idée! On va prendre ces carottes pour les cornes. Et prenons ce balai pour sa collerette autour du cou. Et maintenant, pour la touche finale. 1, 2, 3 cornes en carottes. Des carottes pour les cornes et un balai pour lui faire une jolie collerette. Notre Triceratops de neige est un leurre parfait pour le tyrannosaure. La collerette, est-ce que c'est comme mon foulard? Si on veut. Ton foulard protège ton cou contre le froid. Et sa collerette protège le Triceratops des autres dinosaures qui veulent le manger. Observons la scène. On pourra bien observer si le tyrannosaure veut l'attaquer en nous cachant derrière notre traîne. Il n'y a plus qu'à attendre. Et on attend... Et on attend... Bon, attendre un tyrannosaure, c'est bien, Dan. Mais pas aussi bien qu'il glisse en toboggan le long de cette côte toute couverte de neige. Le tyrannosaure sera là bientôt. Mais tu sais, parfois la science demande de la patience. Oh, mais si vous aimez mieux glisser... J'aime beaucoup mieux glisser. Ouais, on fait une descente! Quelqu'un a un mouchoir, mon nez coule. Dan, dis-le-nous si le T-Rex arrive. Ok, ce ne sera plus très long. Espérons-le. Ah ah, je savais que ça fonctionnerait. C'est pas un tyrannosaure, mais 2 droméosaures. Dino expérience numéro 124. Je me sers d'un faux Triceratops en neige comme leurre pour voir comment le dino chassait. Test numéro 1. Les droméosaures ont repéré leur proie. Ils s'approchent. Je crois que les droméosaures sont sur le point de foncer sur leur proie. J'ai lu qu'ils pouvaient travailler en équipe face à de plus gros animaux. Le premier va distraire le faux Triceratops pendant que l'autre va le surprendre par derrière. Ils travaillent vraiment en équipe. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le premier qui attaque. Il se prend une carotte. Oh oh. Il a l'air de savoir que c'est un leurre. Ouais. Oh, on dirait qu'il n'aime pas les carottes. Les droméosaures n'aiment pas les légumes. Ce sont vraiment des carnivores. Ils mangent de la viande. Prêt pour le test numéro 2. J'entends venir le tyrannosaure. Oh, ça va être génial comme expérience. Oh, c'est pas un tyrannosaure, mais un spinosaure. Je trouve ça cool, ça aussi. Dino expérience 124. Test numéro 2. Je me servais encore du faux Triceratops pour voir comment chassent les dinosaures quand un spinosaure est arrivé. Le spinosaure est encore plus gros qu'un tyrannosaure rex. Ses bras sont plus longs que ceux du tyrannosaure. Il s'attaque au leurre. Il l'attrape. Il l'a renversé. Là, il attaque la collerette. Et... il recrache la collerette. On dirait que le spinosaure n'aime pas tellement les balais. Un autre carnivore. Il aime la viande. Dan! 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 Écoutez ça, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Ni toi non plus. Cory a frappé une bosse et il a plané dans les airs. Je me sentais comme le légendaire Yeti. Dan, on n'a pas encore essayé notre super dino train. Swoosh. Alors tu viens, Dan? Bientôt. Je vais seulement faire un autre test, d'accord? Tu sais où nous trouver, Dan? Hey, à l'aide! Les garçons, faites bien attention en lui tirant les jambes. Pourquoi le T-Rex se fait attendre si longtemps?
Il ne viendra probablement plus maintenant que le leur est renversé sur le côté. Ouais, le tyrannosaure! Dino expérience numéro 124. Je me servais toujours du faux tricératops en neige pour voir comment les dinosaures chassent leurs proies. Quand le tyrannosaure Rex, le roi des dinosaures, est arrivé pour le test numéro 3. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il mange les restes du spinosaure? Oh oui, c'est vrai! Certains paléontologues croient que les T-Rex étaient des chasseurs et des charognards, et qu'ils dévoraient parfois les proies que les autres dinos abandonnaient. C'est pour ça qu'il n'a pas chassé le faux tricératops. Il se gave de ses restes. On dirait qu'il aime bien les tricératops glacés. Dan, tu viens? J'arrive, Trek. Ok, assez d'observations pour aujourd'hui. Le toboggan m'appelle. Au revoir, T-Rex.